Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre, celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh, il m'a pris l'humilité. Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Alors ce matin, nous parlerons ensemble sur ce thème, Dieu notre refuge. Dieu notre refuge. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu notre refuge. Pendant que nous marchons avec Dieu, nous devons apprendre à reconnaître un Dieu. C'est lui vers qui et en qui nous pouvons nous réfugier. Psaume chapitre 91. C'est normal, les enfants veulent rester avec les parents et les parents veulent se libérer des enfants. Là, au moins, il n'y a pas de parents qui pleurent, c'est les enfants qui pleurent. Amen. Psaume 91, verset, tout le chapitre, on va lire. Nous allons lire la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Alléluia. Nombre chapitre 35. Dans l'Ancien Testament, toujours. Nombre 35. Nous lisons les versets 9 à 12. Versets 9 à 12. Nombre chapitre 35, à partir du verset 9, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais, pendant que nous sommes assis, que nous puissions chanter. J'aimerais que les voix sortent. Que les voix sortent. J'aimerais vous entendre chanter. Juste avec le piano et vous. On fait une bonne chorale. Alléluia. Amen. Ok. Nous te rendons gloire. Chantez plus fort que moi. Tu peux filmer la salle. C'est vous la meilleure chorale. Plus fort. En exaltant ton sein, Nous te rendons gloire. nous te rendons gloire. Et
te louons. J'entends pas la voix basse des hommes. On exaltant ton Encore nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire Et honneur. et honneur. Merci Jésus. Nous lèvons nos mains et te louons. En exaltant Je vous entends pas plus fort encore, nous te rendons gloire. Ils sont où les hommes qui font la basse et les femmes qui font le alto, les ténors. Merci Jésus. Nous lèvons nos mains et te louons. on exaltant Car tu es grand. car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Oh Jésus. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Jésus, nul n'est encore car tu es grand, Seigneur. Et car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Si tu es malade et que tu as chanté que tu es incomparable, Jésus, tu fais des merveilles. Tu peux dire, Seigneur, fais des merveilles dans mon corps. Si ce matin tu as un problème quelconque, tu peux dire à Dieu, puisque tu es le Dieu incomparable, alors fais une merveille dans ma vie. David disait, fais un signe en ma faveur. Fais quelque chose dans mon corps. Touche mon âme, libère mon âme des angoisses, ou de la peur ou de la terreur. Car il est grand. Oh Jésus. Nous te rendons gloire. Seigneur, que ta nuée couvre cette salle de ta présence glorieuse. Pendant que quelqu'un est en train de confesser que tu fasses de merveilles dans son corps, je te prie que ta puissance touche son corps, notre Père, et libère la guérison. Père, pendant que quelqu'un qui a une âme angoissée, saisie de terreur, notre Père, s'adresse à toi, libère son âme de l'angoisse, Père. Délivre son âme. Pendant que quelqu'un a un problème quelconque, notre Dieu, que toi seul tu connais, je te prie d'apporter la solution pendant qu'il chante que tu es merveilleux. Fais un signe en saveur, car tu es grand. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Merci. Merci Merci pour la guérison, merci pour la délivrance. Nous t'acclamons parce que tu es grand, tu es merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Alléluia. Béni soit Dieu. Il existait des villes de refuge en Israël lorsqu'Israël devait rentrer dans la terre promise, alors qu'ils approchaient de la frontière. Dieu va dire ceci: vous vous établirez des villes refuges. C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose, il viendra dans ces lieux-là, il pourra s'y réfugier. Et vous savez que la France fait partie de ce qu'on appelle les pays refuges, du moins faisait partie des pays refuges pour ceux qui sont les demandeurs d'asile. Vous êtes avec moi? Ce matin, nous sommes en train de dire Dieu notre refuge. Dieu est ton refuge. Dieu est le refuge de ta famille. C'est-à-dire un endroit où on peut aller se réfugier. Malheureusement, chez les hommes, quand tu vas demander de trouver refuge dans un pays, ils calculent. Ils te font passer par une interview. Il te dit pour voir vraiment si tu es réellement un véritable demandeur d'asile. Vous me suivez? Et il te pose plein de questions. Et il arrive même que
comme hier, alors qu'on était à table au mariage du fils de notre bien-aimé, de nos bien-aimés, le couple Yao, un frère qui était là avec nous m'a relaté l'histoire, alors qu'il repartait en Afrique. Dans cet avion-là, il y avait plus de 10 personnes qui repartaient. Ils habitaient en Suisse. Il y en a un qui a vécu plus de 10 ans en Suisse. Et du jour au lendemain, il va débarquer le flic devant lui en disant « Messieurs, vous rentrez chez vous ». Il n'a pas le temps d'aller retirer son argent à la banque. Il n'a pas le temps de dire au revoir aux amis. Pas le temps de changer les habits. Donc les habits qu'il avait, c'est avec ça qu'il a été arrêté et mis de force dans un avion pour repartir au bled 10 ans après. En fait, ce que je veux dire simplement, les refuges des hommes sont temporaires et sont parfois trompeurs. Quand on va demander refuge à une nation, à des hommes, les mêmes personnes peuvent te prendre. Et l'histoire va même plus loin. Parce qu'ils étaient accompagnés par la police suisse jusque dans leur pays qu'ils ont fui, entre guillemets. Je ne sais pas si c'était des vrais ou des faux, ce n'est pas le problème. Mais simplement vous démontrer que quand on cherche un refuge dans l'homme, l'homme peut te trahir. Mais Dieu est un refuge, la Bible déclare, qui ne manque jamais. Ce matin, pendant que nous marchons avec Dieu, j'aimerais te dire que c'est un refuge. Et Dieu ne te trahira jamais. Dieu, lorsque tu viendras vers lui, il ne dira pas « Hé, il est venu vers moi. Gaël est venu me dire que toi, Alexandre, tu l'as fait du problème. » Non, il ne le dira jamais. Il garde le secret. Il dit « Mon fils, je suis un refuge sûr. » Et donc cet homme me disait, ces gens étaient raccompagnés. Il y en a pour certains, la police les accompagnait jusqu'à chez eux, là où ils habitaient. Vous imaginez la honte dans les quartiers où tu habitais? Tu débarques 10 ans après avec les flics. Ce matin, Dieu est un refuge. Combien n'y a-t-il pas des hommes politiques qui ont demandé l'asile, peu importe lesquels, dans quel pays c'est, mais à cause des accords politiques entre le gouvernement, ils ont ramené la personne dans son pays d'origine et ils l'ont livré aux autorités sur place. Certains sont morts comme ça. Mais Dieu, quand on vient vers lui, il dit « Mon fils, tu es dans un bon endroit. » Tu peux dire à quelqu'un que tu es dans un bon endroit. Je ne parle pas de l'église, mais si tu es... Dis-lui si tu es vraiment Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu est un refuge. On va lire un texte dans Exode chapitre 14, verset 19 à 20. Chapitre 14, à partir du verset 19, nous lisons. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Parole du Seigneur. Vos amens sont des amens de lundi. Parce qu'on n'est pas joyeux de voir le visage de son patron. Si on est dimanche, on va dire un autre amen. Amen. Il y en a qui ont fait la fête tard, hein, frère Sembad. Ah, il n'est pas là, frère Sembad. Ok, j'ai pas vu. Ok. Ah, il est là. Ok, ça va, tu as tenu le coup, hein. Ok, alléluia. La Bible dit, lorsque Dieu va libérer les enfants d'Israël, le Seigneur ne les a pas livrés comme ça. Allez-vous-en, allez dans la terre promise. Non, le Seigneur les a accompagnés parce que il est le véritable refuge. Il savait que lorsque vous sortez de l'Égypte, l'ennemi ne vous laissera pas comme ça. Bien aimé, lorsque nous sortons du monde, l'ennemi ne nous laisse pas tranquille. Lorsque nous venons à Jésus, l'ennemi ne nous laisse pas tranquille. Lorsque nous grandissons avec Jésus, l'ennemi ne nous laisse pas tranquille. Alors le Seigneur nous assure sa présence en étant notre refuge. Toujours avec moi? La Bible déclare que le Seigneur va se placer. L'ange de l'Éternel qui, autrement dit, qui typifie Jésus-Christ. Parce que l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est la manifestation visible de Dieu ou du Christ. La Bible dit, l'ange va se placer entre le camp des Égyptiens et le camp des enfants d'Israël. Et sa présence se manifeste comme une nuée. La particularité de cette nuée, c'est que d'un côté, elle était ténébreuse et de l'autre côté, elle était éclairée. Vous me suivez toujours? Amen. Là où il y avait l'éclairage, c'est là où marchaient les enfants d'Israël. La même nuée. Dieu est notre refuge. Il est notre nuée qui apparaît dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il fait?
Dans notre vie, il nous éclaire pour que nous sachions là où nous allons. Il nous indique le chemin. Mais de l'autre côté, sa présence est ténébreuse pour les autres. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Quand tu es sous le regard de Dieu, quand tu es sous la main de Dieu, quand tu es sous la protection de Dieu, quand Dieu est ton refuge, pour toi, il est une protection, mais pour tes ennemis, il est le signe de la perdition. C'est-à-dire que quand il fait noir, tu ne peux rien voir. En fait, la présence de Dieu, comme refuge, empêchait les Égyptiens de voir les enfants d'Israël. Si toi, tu dis comme David aujourd'hui, l'Éternel est mon refuge, la présence de Dieu dans ta vie empêchera les gens du monde occulte de te voir. La présence de Dieu dans ta vie empêchera le mal de pouvoir t'atteindre. Dieu est un refuge ce matin. Est-ce qu'on peut dire encore Dieu est mon refuge? Dieu est mon refuge. En tant que refuge, la Bible déclare ceci, le psaume 121 dit ceci: le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Et nous remarquons que lorsque les enfants d'Israël marchèrent dans le désert en allant vers la terre promise, au verset combien? 21-22 du psaume, pas du psaume d'Exode 13, on ne va pas le lire. La Bible dit ceci: Dieu, toujours dans la présence de la colonne, dans sa présence, manifeste physiquement dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu. La Bible dit le jour dans une colonne de nuée. Pourquoi? Parce que dans le désert, il fait chaud. Et là, il leur servait des couvertures, des protections contre la chaleur horrible du désert. Il y a quelques jours ici, il a fait jusqu'à 30 degrés, 38 degrés, même plus, je crois, non? Vous vous rappelez? On est venu ici un soir pour prier, même pas un soir, c'était un jeudi, on était ici, toutes les fenêtres ouvertes, mais on avait encore chaud. Maintenant, imaginez dans le désert. Il y en a quelques-uns peut-être qui ont traversé le désert ici. Je ne sais pas. Alléluia. Imaginez dans le désert, il fait chaud, le soleil brûle et le sable reflète encore la chaleur. Pour que les enfants d'Israël puissent marcher, la présence de Dieu est un refuge, même contre les éléments naturels. Vous êtes avec moi? Amen. La colonne de nuée a empêché le soleil les rayons du soleil de pouvoir brûler la peau des enfants d'Israël. Et la nuit, parce que c'est paradoxal pour ceux qui ont étudié le désert. La nuit dans le désert, il fait froid. Alors terriblement froid. C'est pour ça que si vous prenez les tribus comme les Touaregs et les autres, ils ont toujours des grandes robes avec, voilà. On dirait qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Pardon, on dirait qu'ils ont froid. Alors que la journée, il fait chaud et la nuit, il fait froid. Et quand il fait froid, la Bible dit la présence de Dieu était là comme une nuée, une colonne de feu, pardon. Qu'est-ce que le feu fait? Il chauffe. La présence de Dieu dans notre vie éloigne la froideur. Amen. Même contre les éléments naturels. J'insiste, contre. Parce que nous voyons toujours l'aspect des esprits, mais nous devons également toucher l'aspect physique. Dieu est un refuge pendant que nous marchons avec lui. Et nous allons découvrir qu'au psaume 91, je reviens maintenant, ouvrez votre Bible s'il vous plaît. Le roi David va dire ceci: celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais tu ne peux pas en bénéficier si d'un côté tu ne dis pas: j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il y a des gens qui dans la nuit ils dorment, ils sont poursuivis. Je me rappelle d'un monsieur que j'avais croisé un jour en Angola. Il connaissait la parole de Dieu. Mais je pense qu'il y a une certaine dimension de Christ qu'il n'avait pas saisie. Il avait un certain âge. Et puis un beau matin, il se lève. Il dit à sa femme: je rêvais qu'ils sont venus, quelqu'un est venu, mais genre, il y a des gens qui sont venus, qui m'ont arrêté, qui m'ont ligoté. Il connaissait la parole de Dieu. Mais s'il savait que Dieu était un refuge, vous êtes toujours avec moi, là? Amen. Il aurait pu faire cette prière en disant: Éternel, tu es mon refuge. Ils m'ont arrêté, mais je viens me réfugier vers toi. Mais lui n'avait pas saisi cette dimension. Qu'est-ce qui va arriver? Il était le matin quand il a parlé à sa femme, et à 12h, la personne était à la morgue.
Ça va? Amen. Dieu dit, c'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais il faut que Dieu devienne ton refuge. Est-ce que ton refuge, ce ne sont pas des hommes? Est-ce que ton refuge, ce n'est pas ton emploi? Ce n'est pas ton entreprise? Ton refuge, ce n'est pas... C'est pas ta famille. Tu as besoin d'avoir Dieu comme refuge ce matin. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Nous sommes en train maintenant de décortiquer Psaume 91, décortiquer, c'est une façon de dire. Quelques actions de Dieu en tant que refuge. Et puis nous allons confesser ensemble la parole de Dieu au niveau des psaumes, de ces psaumes qu'on est en train de lire, le psaume 91. En tant que refuge, qu'est-ce que Dieu fait? La première action, verset 3. Tu peux afficher le verset 3? Ok. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Car celui qui te délivre du filet et la peste. Il fait quoi? Dieu en tant que refuge, il te délivre, mais il ne te livrera jamais. Il te délivre, mais il ne te livrera jamais. La première chose, bien aimé, si nous venons à Dieu, c'est lui qui nous délivre. Et la Bible déclare ceci, il te délivre de quoi? Du filet des oiseleurs. Vous savez, les oiseleurs, c'est une image bien sûr. C'est à l'époque, lorsque les gens attrapaient les oiseaux, ils avaient un filet. Hein, c'est comme un filet de pêche. Donc un filet qui était tendu en forme de piège. Dès que l'oiseau venait picoter sur un grain, le filet se rabattait sur les oiseaux ou sur l'oiseau. Et le diable agit de la même manière. Il vient avec un filet parce que le roi David ne parle pas des oiseaux, il parle bien des hommes. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre contre David. Pas seulement les démons, mais il y a des hommes aussi parfois. Vous savez bien aimé que le plus terrible, ce n'est pas les démons parfois, mais ce sont les hommes. Amen. Lorsque j'avais dit que cette année je parlerai sur la délivrance, si Dieu me fait grâce, si Dieu dit, permet en tout cas bien sûr. Mais parmi les esprits, lorsque nous faisons la délivrance, les esprits qui restent le plus longtemps dans la vie de quelqu'un, ou qui ont du mal à partir, c'est ce qu'on appelle les esprits des hommes. Amen. Tu peux chasser un mauvais esprit, un esprit impur, voilà, il partira. Mais quand, je prends un exemple, une fille qui est possédée par son père, c'est arrivé plusieurs fois. Le père a fait de sa fille sa femme de nuit. Quand vous chassez les démons, le père vous dit, c'est ma fille et j'ai mon droit, les droits de sang. Et c'est là que maintenant intervient le sang de Jésus qui est au-dessus du sang des hommes. Amen. Je suis en train de dire que le plus dur, ce n'est pas parfois les esprits mauvais, mais l'esprit des hommes. Et il arrive que les hommes même, qui ne sont pas forcément des sorciers, mais vous envoient des mauvaises prières. Je m'explique. Un jour, un de mes aînés dans la foi va se retrouver à l'hôpital aux urgences. Il n'a pas compris du jour au lendemain, il tombe malade gravement. Et pendant qu'il disait au Seigneur, Dieu, qu'est-ce qui a fait que... Parce que j'étais bien jusque-là. Et Dieu lui dit, ce sont tes frères. C'est terrible, non? Vous savez que le cœur de quelqu'un peut libérer une pensée que le diable va utiliser pour attaquer quelqu'un d'autre. Je vous fais peur? Non. C'est pour ça que c'est important pour nous qui connaissons Dieu d'avoir toujours des pensées justes, optimistes, pour ne pas dire positives, vis-à-vis de nos bien-aimés. Pensez toujours bien. Je suis en train de dire, David va dire, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau. En tant que refuge, lorsque les gens t'ont tendu un piège, le Seigneur va te délivrer, parce qu'il est ton refuge. Nous continuons, n'est-ce pas? La Bible dit, il te couvrira de tes plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oh bien-aimé, Dieu en tant que refuge, il est fidèle. Lorsqu'il a dit que je te donnerai l'asile, sois sans crainte, tu peux réellement être sans crainte. Dieu ne ressemble pas à ces nations. Une fois en Allemagne, peut-être vous connaissez l'histoire, je vous ramène un peu dans ce domaine parce que c'est plus simple pour expliquer la chose. Il y avait un monsieur, je crois d'origine, en tout cas des pays de Moyen-Orient, qui avait la nationalité allemande. Et cet homme va se retrouver en prison pour... je ne sais pas ce qu'il a fait comme crime en tout cas.
Et pendant qu'il était en prison, il a été déchu de la nationalité allemande. Il vivait avec une Allemande, mais on lui a retiré la nationalité allemande en sortant de la prison. Il dit, monsieur, retournez chez vous. Dieu ne fera jamais ça. Alléluia. Amen. Il t'a donné l'asile. C'est un fidèle. C'est un fidèle bouclier. Il ne va pas régner ce qu'il a fait. La Bible dit d'ailleurs, si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Et souvent Dieu agit en nous, non pas en fonction de notre fidélité, parce qu'il connaît nos faiblesses, il connaît nos limites. Mais il agit dans notre vie en fonction de sa fidélité à lui, pas à cause de nous. Et lorsque nous venons vers lui, il mais parce que si Dieu regardait nos infidélités, depuis qu'il fait le matin, je ne sais pas combien de fois tu as trébuché. Par tes pensées, parce que la Bible déclare ceci, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Peut-être c'est ton mari qui t'a pris la tête ce matin, ou ce sont tes enfants qui t'ont pris la tête, ou c'est ta femme, mais tu viens si tu demandes quelque chose à Dieu, et Dieu te le donne. Mais Dieu ne te le donne pas parce que toi tu es saint ou tu es sainte, Dieu te le donne à cause de sa fidélité. La Bible dit, il étendra ses ailes sur toi. Et là, ça nous ramène à l'image de l'aigle. Quand un aigle étend ses ailes, c'est qu'il veut t'aider à prendre l'envol avec lui. Voilà pourquoi la Bible déclare, il nous a conduits sur un vol d'aigle. Alléluia. Amen. Et tu vas trouver refuge sous ses plumes. Si tu es l'enfant d'aigle, bien-aimé, tu n'as rien à craindre. Le seul oiseau que moi je connais qui terrasse les serpents. Amen. Amen. Parce que toi et moi, si on va à la vipère, c'est une autre histoire. Vous avez des vipères qui ont des drôles de têtes. Il y en a qui ont des cornes sur la tête. Mais quand un aigle voit un serpent, il ne se pose pas la question si il est venimeux ou pas venimeux. Lui, il vient, il plonge. Maintenant, si nous sommes sous les ailes de celui qui est l'aigle royal, Jésus-Christ, Dieu peut nous atteindre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. L'Éternel est notre refuge. Qu'est-ce que Dieu fait en tant que refuge? Il nous délivre, disais-je tout à l'heure. Il nous couvre de ses plumes. Et il étend sur nous son bouclier, sa fidélité. Et écoutez maintenant ce qui va arriver lorsque nous sommes toujours sous ses ailes, dans son refuge. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Souvent nous récitons cela comme, nous disons cette prière comme une récitation. Que 1000 tombent à ma droite et 10 000 à mes côtés, je ne serai pas atteint. Mais lorsque le problème vient, tu trembles comme tout le monde. J'aimerais te rassurer ce matin que Dieu est ton refuge. Et en lisant cela, j'ai marqué un petit commentaire dans mes notes. L'Éternel est celui qui nous fait survivre là où d'autres succombent. Là où les autres succombent, nous nous survivons. Là où les autres trébuchent, nous nous tenons fermes. Et nous avançons avec lui. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous ne sommes pas de cette génération qui... Dieu ne nous a pas appelés à être de ces gens qui, lorsqu'il y a un malheur qui frappe, ça tombe juste sur toi. Hein? Tout le monde est épargné, mais il n'y a que toi qui es touché. Nous sommes plutôt de la race de ceux que tout le monde est touché, il n'y a que toi qui es épargné. Vous me suivez? Amen. Mais il faut que Dieu soit ton refuge. Et la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas destiné à la crainte. Récemment, je parlais à un bien-aimé sur un phénomène bizarre qui est intervenu dans la vie de quelqu'un. Il y a une pression qui venait dans la vie de cette personne. Et la pression, vous savez, poussait cette personne à s'enfuir, à aller quelque part. Et l'homme de Dieu va dire, frère, tu n'es pas de la race de ceux qui fuient sans entendre le bruit de combat. De ceux qui fuient sans être poursuivis. Vous savez, il y a des gens qui fuient sans être poursuivis. En fait, physiquement, ils ne voient personne. Mais spirituellement, il y a des démons qui les poursuivent. Vous voyez des gens qui sont tranquilles, mais tout d'un coup, vous êtes avec moi? Amen. Tout d'un coup, ils ont envie de partir de cette vie pour aller quelque part. Ils ne comprennent pas.
Parce qu'il y a quelque part une pression derrière. Nous ne sommes pas de cette race-là. Nous sommes de cette race qui ne craignent pas les terreurs. Dis à quelqu'un, ne crains pas les terreurs. Ne crains pas les terreurs. Hérédit, tu n'as rien dit. Hein? Ne crains pas les terreurs. Ne crains pas les terreurs. Pourquoi vous ne parlez pas ce matin? Vous avez besoin du café? Dis à quoi quelqu'un, ne crains pas les terreurs. Ne crains pas les terreurs. Ni la flèche qui vole le jour. Ni la flèche qui vole le jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Quand tu auras la contagion, tout le monde peut être touché. Sauf moi. Parce que je suis spécial. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de dire que Dieu nous fait survivre l'un ou l'autre. Trébuche et succombe. Le verset 8 dit ceci: de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Non, non pas que Dieu va se plaire. Dieu veut que nous prenions plaisir à la chute des autres, mais simplement pour manifester sa grâce lorsqu'il est notre refuge. Le verset 10 dit ceci, verset 9: car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Verset 11. N'y a-t-il pas quelqu'un qui est frappé par le malheur? Mais Dieu te promet pourtant. Dieu dit, Dieu est catégorique. Hein? Amen. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce qu'on est sous le refuge du Très-Haut. Alors verset 11, c'est ça qui prouve qu'on est spécial. Car il fera quoi? On y va maintenant ensemble. Continue, verset 12. Alléluia. Tu n'es pas obligé de chanter ce chant farfelu là. Pardon pour son compositeur. Jésus, mets-moi sur ton dos. En plus, ça fait du succès dans une certaine catégorie de chrétiens. Tant mieux pour eux. Mais entre nous, ce n'est pas vraiment biblique de demander à Jésus de nous porter sur son dos. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu n'as même pas à demander à Dieu. La Bible dit, si Dieu est ton refuge, il va ordonner à ses anges de faire quoi? De te garder dans tes voies. Et puis quoi? De te porter. Tu n'as même pas à demander. Il le fait automatiquement. Amen. Et quand je dis que Jésus ne nous porte pas sur les dos, parce que la Bible dit, que dit la Bible? Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus n'a jamais dit que puisque tu es fatigué et chargé, je te porterai sur les dos. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Par contre, il va dire qu'il te donne le repos. Bien aimé, ça peut paraître contradictoire lorsqu'il va dire ceci: aucun malheur n'approchera de ta tente, aucun malheur ne t'arrivera. Quelque part, David lui-même va dire: les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tant que nous sommes, Dieu est notre refuge, les malheurs peuvent venir. Mais vous savez bien aimé, on ne vit pas les malheurs de la même manière. Et nous ne pleurons pas de la même manière. Il y en a qui pleurent en riant, il y en a qui pleurent vraiment amèrement. Il y en a qui pleurent désespérés, il y en a qui pleurent avec la paix au cœur. Je pleure parce que j'ai perdu quelqu'un, mais je sais une chose, que je le verrai au ciel. Je pleure parce que j'ai perdu du travail, mais je sais une chose, que Dieu pourvoira à mes besoins. Vous pouvez être licencié, mais vous n'aurez pas la même réaction, parce que Dieu est ton refuge. Amen. Amen. Voilà pourquoi on est serein devant certains événements qui peuvent nous arriver. On relève la tête parce qu'on sait qu'il est au contrôle de toutes choses. J'aime les Écritures parce que la Bible dit ceci: Dieu est assis sur son trône, que la terre fasse silence devant lui. Et tant que Dieu est assis sur son trône, amen, tu peux être tranquille, mon frère. Amen. Si vraiment, si tu le fais confiance. Amen. D'ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu, Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Si Dieu est pour nous,
Mais toutes ces paroles-là, qu'est-ce que vous en faites lorsque viennent les problèmes? Alléluia. Oui. Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimé, je ne vais pas parler aujourd'hui du ministère des anges, mais c'est quelque chose qui est réel. Un jour, ici, pendant qu'on priait, Dieu m'a dit une phrase qui m'a... Ça m'a fait du bien, bien sûr. Dieu m'a dit, tu sais combien de fois je t'ai protégé? Combien de fois je t'ai gardé? Lorsque le docteur Désiré, le lundi, pour ceux qui étaient là, vous a donné un témoignage, certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. On s'est retrouvés sur l'autoroute. Le roulement de la voiture, pied avant gauche, capote comme disent les Allemands, capote de chez les capotes. Moi je ne savais même pas. La roue était en train de sortir. Parce que heureusement tout d'un coup la voiture commence à bloquer. Je dis je comprends rien. Et moi têtu un peu, je continue à forcer la voiture. Le docteur dira, pasteur, Dieu t'aime. Je dis oui, Dieu m'aime. Ah oui, ça c'est sûr. Et heureusement aussi pour lui, parce que qu'est-ce que j'aurais dit à sa femme? C'est arrivé juste au moment où on prenait l'autoroute. On devait prendre l'autoroute pour aller du côté de Vendelaye. Et le garagiste nous a dit, dans votre malheur, vous avez de la chance. Lui ne sait pas que nous avons des anges qui nous gardent. Il veille même sur nos voitures. Il veille même sur ton vélo. Il veille même sur ta façon de marcher. Afin que tu ne heurtes contre une pierre. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Le dépanneur a dit la même chose. Et il fallait trouver l'argent après pour aller payer les trucs. Mais Dieu a pourvu. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Mais il se débrouille toujours. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu se débrouille toujours. Donc je suis en train de dire que Dieu nous garde. Combien de fois n'es-tu pas passé devant une rue, pas une rue, une route, juste au moment où tu voulais traverser, quelque chose qui te retient. Et pas une voiture qui passe. Oh mince, j'ai de la chance. Non, tu n'as pas de la chance. Tu ne t'appelles pas de la chance. Tu t'appelles l'enfant de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il ordonnera. Parce que tu es dans son refuge. En fait, c'est exactement comme un demandeur d'asile. Tu ne peux pas être arrêté par ta police nationale. C'est pour cela ceux qui demandent l'asile en France, si tu es congolais, tu n'as pas le droit de voyager au Congo parce que tu es censé être recherché là-bas. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si les Congolais veulent te chercher en France, la France ne pourra pas te livrer. Quand tu es sous le refuge de Dieu, Dieu a des anges gardiens, ce sont des polices spéciales. Quand les polices du monde de l'Égypte viennent te chercher, mais c'est eux qui vont combattre à ta place. Il ordonnera à ses anges parce que tu es sous son refuge. Et quand la maladie viendra, tu n'as pas à craindre. Mais vous savez, de combien de maladies Dieu vous a gardé? Un dimanche, ça j'aimerais le dire. J'étais ici, c'est un dimanche. Le soir, ça commençait vers le soir, j'ai commencé à sentir des douleurs au cœur. Ce n'est pas la poitrine, mais le cœur. Et j'ai commencé à sentir l'étouffement. Je suis venu quand même à ma prière de la nuit. Et pendant qu'on priait, je n'ai rien dit à personne. Mais la douleur continuait, je sentais le picotement au niveau du cœur. Les douleurs me traversaient tout le thorax. Et je me suis rappelé, vous savez quand on regarde la télé, qu'on lit certains trucs quand on est chez les médecins, les symptômes d'infarctus, des choses comme ça. Vous me suivez? Oui. Et j'étais avec mes enfants ici en prière, je n'ai rien dit. J'ai continué à prier. Et j'ai demandé à l'ancien, il est là témoin, c'est vrai n'est-ce pas? Oui. J'ai demandé à l'ancien, je l'ai amené à la cuisine, à l'abri du regard des autres. Prie pour moi parce qu'il y a, voilà tel phénomène que je sens. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Dès combien de maladies Dieu nous délivre? La Bible dit c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Hier, pendant que je parlais avec un homme de Dieu, il m'a dit, il est allé prêcher quelque part. La femme de l'homme de Dieu a failli faire un AVC, comme ça. Et Dieu l'en a délivré. Et quand l'homme de Dieu, notre bien-aimé, a prié pour moi, je me suis bien senti. Mais quand j'ai pris la voiture pour repartir, déposer quelqu'un, sur la route, la douleur a repris encore. Et je me suis dit, il faut que j'aille aux urgences. Vous m'écoutez?
je me suis dit, le même dimanche, ça je ne l'ai pas dit. Je pense pas, je ne me rappelle pas en tout cas. Il faut que j'aille aux urgences. Mais quand je me suis dit à moi-même, vous savez, lorsque nous voulons notre refuge, parce que Dieu est notre refuge, même par rapport à la santé, mais parfois, Seigneur, je vais quand même. Et moi, dans mon cœur, quand la douleur a repris, je dis, je vais aller aux urgences. Et là, le Seigneur m'a dit clairement, si tu vas aux urgences, tu n'en sortiras pas. J'aime ce Dieu. Amen. Et je suis passé devant les urgences. J'ai regardé les urgences. J'ai dit non, sérieusement, j'étais dans ma voiture, seul. J'ai regardé les urgences. C'était au Nédorf, Sainte-Machin. En plus, il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas. J'ai regardé, mais j'y rentre. La voix me dit, si tu rentres, tu n'en sortiras pas. J'ai dit, oh Seigneur, bye bye. Là, je suis en forme. Le lundi, je suis allé courir avec les bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et je suis en forme. Je dis, non. C'est lui qui te délivre de la peste. Parce que tu es... En fait, écoutez, lorsque tu demandes l'asile quelque part chez Dieu, pas quelque part, mais tu demandes l'asile à Dieu, Dieu devient ton responsable. Est-ce que vous comprenez? Donc, si quelque chose t'arrive, c'est qui est le responsable? Si tu ne réussis pas, qui est responsable? Si tu es malade, qui est responsable? Quelqu'un peut me dire avec moi, oh Dieu, tu es mon responsable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et donc dans sa responsabilité, il met des anges pour nous. Il met des anges autour de nous. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. C'est lui qui fera que tu ne craindras pas les terreurs. Même les flèches qui volent. Vous savez, les flèches qui volent le jour, c'est quoi? Lorsque tu es au travail, tes collègues ne te supportent pas. Ils t'insupportent. Tu ne leur as rien fait. Je parle à quelqu'un? Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent. Mais frère, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Alors, c'est que je dis souvent aux amis, aux frères qui me posent la question, je dis, mais c'est normal, tu n'as rien à faire. Vous n'avez jamais lu les Écritures? David avait dit, ils m'ont haï sans cause. Je parle à quelqu'un? Ils m'ont haï sans cause. Ne te prends plus la tête à chercher le pourquoi du comment ou le comment du pourquoi. Ton voisin ne t'aime pas. Ne te pose pas de questions. Dis-lui bonjour, continue. Ta tête ne plaît pas ton patron, ce n'est pas un problème. Toi qui ne te licencie pas, continue à faire ton travail. Sinon, c'est toi qui deviendras dépressif. Quelqu'un m'a dit récemment au téléphone, le diable nous met sous la pression pour que nous entrons dans la dépression. Et les hommes aussi. Comment expliquer qu'un patron, récemment je parlais à un bien-aimé, un patron peut dire à son employé, mets-toi l'arrêt maladie et va prendre des antidépresseurs. Et ce qui est bizarre, c'est que cette personne, Dieu venait de la délivrer de la dépression et il a jeté tous ses médicaments antidépressifs. Antidépresseurs. Mais regarde les oiseaux les flèches qui vont le jour. Parce que là, c'est pas la nuit. C'est pas que tu dors, on vient non. La journée, les patron te dit, tu n'as qu'à te mettre en arrêt maladie et puis tu vas prendre les antidépresseurs. Ça signifie quoi ça? Non. Oui. Et puis la dernière partie, verset 13. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Vous savez, quand on commence à expérimenter la grâce de Dieu, quand on commence à expérimenter que Dieu est notre refuge, on n'a plus peur. On n'a plus peur du lion, on n'a plus peur des aspics. Vous savez, ce sont les lions, on connaît. Hein? Foulera les lionceaux et les dragons. Bien aimé, fouler les lionceaux, la lionne sera en colère. Mais toi, tu vas fouler. Donc, c'est que tu as la supériorité même sur la lionne et sur les lions. Vous me suivez? Et les dragons. Ce sont des images, bien sûr. Verset 14, puisqu'il m'aime, Dieu reparle encore de la défense, je le délivrerai. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui. Voilà le refuge. Il sera avec nous où? Dans la détresse. Qu'est-ce qu'il fera encore? Il délivrera. Et il fera quoi?
je les glorifierai. Tu ne passeras peut-être pas à la télé, mais Dieu va te glorifier. Amen. La Bible dit ceci: ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, Romains chapitre 8, il les a glorifiés. Dieu nous a appelés à la gloire. Pas à notre manière, parce que certains s'imaginent la gloire c'est avoir beaucoup d'habits. Pour d'autres, la gloire c'est avoir des plus belles voitures. Pour d'autres, la gloire c'est avoir beaucoup de femmes, ainsi de suite. Non. La gloire divine est différente, mais la gloire sera là. Quand la gloire est là, vous savez, la gloire apporte le succès. Et quelqu'un avait défini le succès, c'est la capacité ou la faculté à recevoir les choses sans faire des efforts, sans forcer, sans faire des forcing. Quand la gloire est là, tu vas rentrer dans ta destinée sans trop d'efforts. Quand la gloire est là, les portes vont s'ouvrir devant toi sans forcer. Je le glorifierai. Selon Dieu. Vous me suivez? Amen. Autrement dit, quand Dieu dit qu'il va te glorifier, cela signifie que là où les gens t'ont humilié, lui va te glorifier. Là où les gens t'ont rejeté, lui va t'accueillir. Là où les gens t'ont rabaissé, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'élever. Là où les gens n'ont pas fait cas de toi, Dieu fera de toi quelqu'un, une référence. Je le glorifierai. Parce qu'il est ton refuge. Ce matin, je vous encourage à dire avec moi ce psaume. Au verset 2, la Bible dit: j'ai dit à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse. Lorsque Jésus entouré de ses disciples, il va dire cette phrase: je suis le pain de vie, celui qui me mange, qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, ne pourra être sauvé. Les disciples l'ont abandonné, en tout cas certains d'entre eux. Et puis, il est resté qu'avec 12. Alors Jésus va leur poser la question: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Pierre va avoir cette réponse extraordinaire: à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons vu, on va les lire parce que je ne pense que vous ne connaissez pas. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. 6. À partir du verset 66, nous lisons: dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Jésus est le refuge idéal dont toi et moi avons besoin. Nous devons dire à Dieu ce matin: à qui irions-nous? J'ai essayé le remède des hommes, ça n'a pas marché. Je me suis réfugié chez la famille, ça n'a pas marché. Et j'apprécie ce chant qui dit: Alléluia. Vous connaissez? Nakomba libota nabi kite, nakomba aloko nabi kite, nabi ki nakombo na Yesu. C'est ça, non? Oui. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Mon santo, yozai nzambe. Tika ngai na yemena yo. Tika ngai na kumisa yo. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, amen. Alléluia, amen. Batakelinga bakisa pharmacie. Amen. Lobiko rezwa mite. Amen. Kombo na yo Yesu nanga. Amen. Alléluia. Oh, nakoma libota na bikite. Nakoma ya loko na bikite. Amen. Nabiki na kombo na Yesu. Amen. Alléluia, amen. C'est-à-dire, au nom de la famille, je n'ai pas été guéri. On m'a cité tous les noms des médicaments. Mais puisque celui qui nous garde contre la peste et ses refuges et ses ravages n'a pas été invoqué, ça n'a apporté aucune guérison. On m'a même cité le nom de l'oncle qui retenait ma vie. Mais l'oncle n'a plus rien fait. Mais quand je suis venu vers Jésus, l'histoire a changé. Amen. David dit: j'ai fait de l'Éternel mon refuge. À qui irions-nous? Il y a des gens qui se réfugient
dans leur mari. Mais demain, le mari peut les laisser tomber. Il y en a qui se réfugient dans leur femme. Il y en a qui se réfugient dans leur intelligence. Ce matin, sachez ceci. Dieu est le meilleur refuge dont tu as besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Yangwana toto moli maboko nikolo Totatoli o ya simili kondo na se Suki ya pembe kopimate na moto na ye Oaza nzambe kumama kolo kumama Kumama kolo mosusu ezalite Yangwana toto moli maboko likolo Totatoli o ya simili kolo na se Suki ya pembe kobima te na moto na ye Oaza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ezali te seyo kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ezali te mokolo moko te Yesu na ngai bakobenga yo ex-nzambe kiti na yo seko na seko okosede yango te baya moto yaya namona bato kofuta mbongo mpo bafote bango bakoma bapresident ata barenouvele mandat na 200 ans présidence ezalaka te kasi oyo yo bokonzi ezanga ebandeli ezanga suka nalolama nde kosala te belektio kosala te mpo yozali nzambe na bo